que nous allons voir est la méthode de l'encadrement. Cette méthode se base sur la règle suivante. Supposons que pour tout x appartenant à R, ou tout x sur lequel on regarde la fonction f de x. Imaginons donc qu'on a une fonction f telle que f de x toujours supérieure à une fonction g et toujours inférieure à une fonction h. Donc, supposons que f de x est toujours encadré par g de x et h de x. Et nous faisons une autre hypothèse qui est limite de g de x quand x tend vers petit a égale à limite de h de x quand x tend vers petit a. Alors, la limite de f de x quand x tend vers petit a, si on appelle la limite de g de x et h de x petit l, la limite de f de x sera aussi égale à petit l. En effet, g de x et h de x vont s'approcher de l, et f de x est toujours entre les deux fonctions qui prennent des valeurs de plus en plus proches de l, donc f de x va aussi s'approcher de la valeur l et avoir la même limite pour x tendant vers a. Ce principe d'encadrement est très utile pour des fonctions comportant des sinus et des cosinus. Par exemple, g de x égale sinus x sur x. Et on veut regarder les limites quand x tend vers plus l'infini. Ici, sinus x n'a pas de limite définie en x plus l'infini, donc on ne peut appliquer aucune règle de quotient, etc. Mais on peut remarquer que sinus x, quel que soit le x qu'on prend, est toujours entre 1 et moins 1. Donc, en prenant x positif, puisque de toute façon on va s'intéresser qu'au cas où x tend vers plus l'infini, on aura sinus x sur x qui se situera entre moins 1 sur x et 1 sur x. Donc, quand x est positif, donc en particulier quand x tend vers plus l'infini, notre fonction g de x est toujours entre 1 sur x et moins 1 sur x. Si on remarque que la limite de moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, est nulle, puisqu'on divise 1 par un nombre de plus en plus grand. On a également que cette limite est égale à la limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Finalement, on a bien g de x qui est encadré par deux fonctions qui ont la même limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, cette condition est vérifiée, celle-ci aussi, avec ici petit l égale 0. Et finalement, la limite de g de x, donc de sinus x sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Donc, les techniques d'encadrement sont en particulier pratiques pour résoudre des cas où les limites comportent des sinus ou des cosinus.